Bonjour les guides amoureux. Alors je viens de vous interpréter la fin du prélude 3 que je vous jouais hier, et ce prélude est de Heitor Villa-Lobos. Alors comme vous voyez, j'ai pris mes quartiers d'été puisque aujourd'hui ce sont les vacances. Alors j'espère que vous allez en profiter pour vous reposer. Et pour cette séance d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit instrument que tous les musiciens ont dans leur poche. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pendant que vous êtes en train de réfléchir, busiller en picard, je vous propose de faire un petit peu d'exercice, un petit peu de gymnastique. Comme je vous le disais, les musiciens sont souvent des athlètes de leurs mains. Alors, avant de tout exercice physique, il faut bien sûr faire des échauffements. Je vous ai montré un échauffement la dernière fois sur l'instrument. Maintenant, je vais vous montrer des échauffements avant de prendre l'instrument. Alors, nous avons besoin simplement de nos doigts. Alors, pour réchauffer nos doigts et nos muscles et pour pouvoir les mettre en action correctement, il faut les réveiller un petit peu. Donc, je vous propose de faire ce petit exercice pour délier les doigts. Voilà. Entre chaque exercice, on va secouer un petit peu les mains pour activer l'énergie. Ensuite, on va fermer les poings et on va faire des rotations comme ça. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, déjà, on doit commencer à sentir la chaleur dans les poignets. Voilà. Plusieurs fois. Il faut essayer de caler aussi sa respiration sur ces mouvements. Ne pas l'interrompre entre l'inspire et l'expire. C'est très important. Voilà. Et on refait les petits mouvements pour libérer l'énergie. Un autre exercice, alors c'est pas la peine de tendre les bras, vous voyez j'ai la guitare qui est prête à fonctionner. On va fermer les poings et tout d'un coup, hop, on tend. On ferme, tend. Voilà, ça plusieurs fois de suite et ça doit chauffer jusqu'au bout des doigts. Et puis un petit exercice d'assouplissement pour tout détendre. Ensuite, il y a l'exercice du portail. Voilà, le portail fermé, le portail ouvert. Le portail fermé, le portail ouvert, vous faites travailler vos poignets. Alors, on peut le faire avec les pouces levés ou avec les pouces baissés. C'est un autre exercice. Voilà, et on détend. Alors après, il y a l'éventail. Comme une fleur qui s'ouvre un petit peu, vous voyez. Au moment où, je le fais plus lentement, au moment où vous tournez les poignets, vous ouvrez les doigts un après l'autre. Et quand vous les retournez dans l'autre sens, ils se referment. Le pouce d'abord, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Et ça aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est excellent. Ça réchauffe tout le monde. Voilà. Et on détend les doigts. Alors, un petit exercice pour rigoler. Indépendance des doigts. On se concentre. Le tout est d'arriver à le faire le plus vite possible. Et c'est pas forcément très facile. Hop et hop et hop. Et on se détend. Voilà, tout ce que vous pouvez faire pour agiter les doigts. Alors vous pouvez faire ça aussi, attrapez vos mains comme ça et tournez vos poignets dans tous les sens, tous les sens sans les brusquer bien sûr, c'est-à-dire dans tous les sens, droite, gauche, gauche, droite, pardon, je bafouille. Voilà. Voilà. Là, tout le monde est bien réchauffé et prêt à jouer. Je vous conseille vraiment de faire ces exercices avant de faire les exercices d'échauffement spécifiques à l'instrument. Alors, avez-vous trouvé ce que c'était que cette chose ? Eh bien, ceci est un diapason. C'est un outil qui a été inventé par un Anglais qui s'appelle John Shore
en 1711. Alors, ce sont 2 branches de métal. Alors, on peut en trouver avec des branches rondes ou avec des branches carrées. C'est la même chose, c'est le même principe. Voilà, ce sont des, on le voit pas, c'est en acier, on ne le voit pas, mais l'acier est assez souple finalement. Et quand je vais mettre en vibration une des 2 branches, sans les toucher, c'est pour ça qu'ici il y a un caoutchouc pour l'attraper, je ne toucherai pas les branches, je vais les mettre en vibration, par exemple en cognant sur un support. À ce moment-là, je sens dans mes doigts qu'il y a ce que ça vibre, et si je le mets sur une cavité résonante, comme la guitare par exemple, eh bien je vais entendre le son d'une note. Cette note-là est le La. Le La est la note référence pour les musiciens pour s'accorder. Voilà, c'est donc un diapason. Alors, sur la guitare, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la 5e corde est le La. Et donc, par rapport à la fréquence que vous entendez, voilà, on a une octave, c'est-à-dire que cette corde-là est bien sûr plus grave, mais on entend bien quand même que la note s'accorde avec le son du diapason. Alors, je vous proposerai dans une prochaine séance de voir comment on accorde la guitare. Donc, si vous n'avez pas de diapason, parce que ça nécessite quand même d'avoir une oreille un petit peu aiguisée, il existe maintenant sur le téléphone, sur tous les téléphones, des applications d'accordeurs. Donc, bien sûr, elles sont gratuites et je vous conseille, si vous avez une guitare, de trouver cette application parce que l'été arrive et les guitares se désaccordent très très vite. Donc il faut les accorder pratiquement chaque jour. Voilà, dans une prochaine séance, nous allons parler des notes de musique. Je vous ai dit que la guitare était accordée en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, mais d'où viennent les noms des notes de musique? Je vous laisse réfléchir et ça sera l'objet de ma prochaine séance. Je vous dis adé. Au revoir les guitares amoureux.